La semaine passée qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être ignorants en ce qui concerne les choses de l'esprit. On se rappelle de ça? Il faut que tu comprennes une chose. La vie chrétienne est une vie de l'esprit. Et l'esprit en nous a un langage et a des manifestations. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que si tu n'es pas éduqué et familiarisé aux choses de l'esprit, tu ne sauras pas en prendre avantage. Quelqu'un me comprend? Pourtant, c'est à ça que nous avons été appelés. Nous sommes nés de l'esprit. Dis avec moi, je suis né de l'esprit. Donc ça veut dire que fonctionner par l'esprit, opérer par l'esprit, est naturel pour nous. Donc ça veut dire que tu ne peux pas vivre une vie chrétienne fade, religieuse, où ça fait 1 mois, tu n'as pas eu de ministère à quelqu'un. Tu n'as pas eu une expérience. Tu n'as pas béni quelqu'un par l'esprit. Ce n'est pas normal. C'est notre vie. Alléluia. Parce que la Bible dit celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc ça veut dire, et il t'explique que l'esprit est comme le vent. On ne sait où il va, on ne sait d'où il vient, mais on entend le bruit. Il dit, ainsi est tout homme qui est né de l'esprit. Donc ça veut dire que quand il y a le vent quelque part, on ne voit pas le vent, mais on sait que le vent est là par le bruit et les effets du vent, c'est ça? Donc ça veut dire que si il compare ça à la vie de l'esprit, alors on comprend qu'un enfant de Dieu qui est né de l'esprit, il doit avoir les signes de l'esprit en toi. On doit voir quels sont les bruits du vent de l'esprit qui est en toi. On ne sait où il va, on ne sait où il vient, mais une chose est sûre, on entend le bruit. Donc ta vie chrétienne doit être caractérisée de manifestations, dont les gens ne sauront pas toujours dire ça vient d'où. Parce que ce n'est pas logique. Mais c'est surnaturel. Mais c'est visible. C'est visible. Alléluia. Si nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, et la Bible appelle l'Esprit de Dieu l'Esprit de Christ. Donc le même esprit qui était en Christ et qui opérait avec le Christ est le même esprit qui est en nous. Et ce même Jésus a dit, les œuvres que je fais, tous ceux qui croiront en moi feront les mêmes œuvres et de plus grandes. Donc ta vie chrétienne doit être caractérisée d'œuvres. Nous devons être en mesure de parler comme Jésus, même si tu ne crois pas, à cause de ce que je t'ai dit. Crois du moins à cause de mes œuvres. Tu es avec moi? Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, ouvrons ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, on va essayer d'aller un peu vite. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. C'est bon? Pour ce qui concerne les dons spirituels, ou alors, c'est le mot grec pneumatikos, ça veut dire les choses de l'esprit. Les choses qui appartiennent à l'esprit, les choses qui ont lien à l'esprit. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne peux pas te permettre d'être ignorant dans les choses de l'esprit. Suis-moi. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans un endroit, tu dois être familier à ça. Tu dois être capable de détecter et de savoir et de comprendre. Alléluia. Donc, parce qu'on a vu la semaine passée, je résume juste rapidement, quand tu n'es pas habitué ni instruit dans les choses de l'esprit, ce qui se passe, c'est que quand ça va se passer, tu vas
avoir des réactions similaires à celles d'un incroyant. Comme le jour de Pentecôte, n'est-ce pas? Baisse ton son, s'il te plaît. Comme le jour de Pentecôte, n'est-ce pas? Les gens sont entrés, ils ont dit, on a vu certains, ils étaient surpris, d'autres remplis d'étonnement, d'autres même, ils se moquaient même en disant, ils sont pleins de vin. Mais pourquoi ont-ils eu une telle réaction? Parce qu'ils n'étaient pas habitués ni familiers aux choses de l'esprit. Donc, suis-moi, la mission de l'Église, une des missions importantes de l'Église, c'est d'apprendre aux enfants de Dieu comment couler dans l'esprit, comment fonctionner avec l'esprit, dans les choses de Dieu, pour ne pas que tu sois ignorant, parce que c'est notre avantage. Alléluia. Et donc, dans 1 Corinthiens 14, verset 23, la Bible dit que si tous parlent en langue et qu'il survient des non-croyants ou ce qu'on appelait des hommes du peuple, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Donc, un chrétien qu'on appelle homme du peuple, c'est le mot un grec idiotes. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas instruit sur un sujet, qui est illettré. Donc, ça veut dire que si un croyant n'est pas instruit, il va réagir comme un non-croyant. Regardez avec moi jusqu'ici. C'est clair? Donc, on a donc vu cette prophétie. Ouvrons ensemble, c'est notre texte de base de cette série-là, Agé chapitre 2, verset 1. Agé chapitre 2, verset 1. Agé chapitre 2, verset 1. C'est bon? Il y a encore des gens qui cherchent. Agé chapitre 2, verset 1. C'est bon? On peut lire ensemble? Oui? Ok. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla à Agé, le prophète, en ces mots. Allons-y directement au verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Donc il y avait une gloire comment? Première. On est ensemble? Il y avait une maison et une gloire première. Tout le monde suit jusqu'ici. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Allons directement au verset 7. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. N'oubliez pas, on a dit que cette maison avait une gloire première. Mais là, il dit, je remplirai cette maison de gloire. Une maison dans laquelle il y avait déjà une première gloire. Donc ça veut dire la gloire dont il parle n'est pas celle qui était là avant. Hein? Quelqu'un comprend? Et verset 9, il dit maintenant, et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Donc, ici, il annonce que Dieu remplira cette maison de gloire, bien qu'elle avait une gloire première, mais lorsqu'il va la remplir de gloire, cette dernière maison sera plus grande. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et on a donc commencé depuis la semaine passée à étudier et à analyser qu'est-ce qu'il a appelé la gloire première. Hein? On a vu par exemple que cette gloire première de la première maison avait des démonstrations. Exode 16, verset 10, comme c'est des rappels, je vais rapidement. Exode 16, verset 10. Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert et voici, la gloire de Dieu parut dans la nuée. Dis avec moi la nuée. Donc une des manifestations et des démonstrations qu'il y avait dans la gloire de Dieu, dans la première maison, était qu'elle paraissait sous la forme d'une nuée. On est ensemble. Dans Exode 24, verset 15, on voit la même chose. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne.
Et la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Amen, amen. Donc encore une fois, la nuée ici est démontrée, manifestée sous la forme d'une nuée. Mais à chaque fois que j'enseignais la semaine passée, je t'ai dit, ça c'est la gloire de la... Et la gloire de la seconde maison, elle est comment? Donc ça veut dire que dans la gloire de la seconde maison, il y a ce qu'il y a ici et plus. Il y a ce qu'on voit là et plus. C'est ça? C'est ça? Plus grand, hein? Ok. Exode 40, verset 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il mit le rideau à la porte du parvis. Je suis dans Exode 40, verset 33. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait comment? Dessus. Et la nuée remplissait le tabernacle. Moïse n'a pas pu faire quoi? Qu'est-ce qui l'empêchait d'entrer? Quelqu'un comprend? Donc, est-ce que tu es d'accord que lorsque la nuée ou la gloire de Dieu est manifeste, il y a des événements ou des choses illogiques? Hein? Comment tu es à l'entrée de quelque chose que tu ne peux pas entrer et ce n'est pas la porte qui te bloque? Quelqu'un qui ne voyait pas ce qu'il voyait allait dire, il fait semblant. Il fait semblant. N'est-ce pas? Mais est-ce que ça fait sens? Logiquement, non. Donc, dans les démonstrations de la gloire, il y a des choses qui ne sont pas logiques. Mais pour celui qui est accoutumé, ça ne le choque pas. Laissez-moi trouver un papier. Donc, ok. Nombre chapitre 20, verset 6. Nombre chapitre 20, verset 6. On a trouvé? Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Les gens font quoi? À cause de quoi? La gloire. Et verset 7, l'Éternel parla à Moïse. Donc, ce n'est pas juste qu'il est tombé pour tomber, il était en train de vivre une expérience. Quelqu'un comprend? Mais ça, encore une fois, je répète, c'était la gloire de la première maison. Donc ça, c'est inférieur à ce que nous avons. Quelqu'un comprend? C'est inférieur à ce que nous avons. Donc, si nous fonctionnons pleinement dans la gloire, il y a des choses qui doivent être récurrentes dans nos expériences. À moins que nous n'attribuions qu'au passé des actes de Dieu. Et que nous jugions dans notre système de pensée que c'est dépassé. Et donc, on devient comme des non-croyants, voyant de loin ce que Dieu fait et jugeant ça d'insensé. Quelqu'un me suit? Donc, le but de cet enseignement-là, c'est d'éduquer notre système de pensée à être tranquille. Hein? Parce que je t'ai dit dans cette série-là, tu n'es pas obligé de croire, mais je t'ai dit, les choses bizarres vont arriver. Mais je dis bizarre parce que, pour l'intellect normal, naturel. Mais pour nous, ce n'est pas bizarre. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Et ça se manifeste en ce lieu. Le surnaturel,
c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Et ça se manifeste en ce lieu. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Ça se manifeste en ce lieu. Ça veut dire que c'est naturel que tu es venu avec une douleur et qu'en partant, ça ne soit plus là. Ça ne doit pas te choquer. C'est les manifestations de sa gloire. Parce que parmi les manifestations de sa gloire, une des choses que nous avions vues la semaine passée, c'est que les gens étaient comme... Ils tombaient sur leur visage. Tu vas voir notre texte, par exemple, dans Ézéchiel 1, verset 28. Il dit, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Une image de quoi? De la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face. Et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ta vie chrétienne logique, là, ça va finir aujourd'hui. Yes. Vie chrétienne où tu es trop conscient des gens autour de toi et puis ça t'empêche de bénéficier totalement de ce que Dieu fait. Regarde, 2 Chroniques chapitre 5 verset 1. Surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Et ça se manifeste en ce lieu. Surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Ça se manifeste en ce lieu. Il y a quelqu'un ici, aujourd'hui c'est ton jour. Regarde, 2 Chroniques 5, verset 1. Tu as lu? Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or, tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés. Il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. C'est ça? Yes. Allons rapidement au verset 11. Ce que tu vas lire là, c'est ce qui va se passer. Donc, lis bien. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Verset 12. Et tous les Lévites qui étaient quoi? Note bien ça. Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes et avaient auprès de 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui faisaient quoi? Qui chantaient, s'unissant d'un même accord. Pour faire quoi? Célébrer et louer l'Éternel. Fit retentir des trompettes, des cymbales et les autres instruments. Il célébrait l'Éternel par ses paroles. Quelles paroles? Car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Quand on dit s'unissait dans le même accord, ça veut dire que tout le monde avait la pensée focalisée subitement, uniquement sur Dieu. Tout le monde chantait dans un commun accord. Tout le monde avait la pensée focalisée sur Dieu. Et subitement, en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester. D'autres versions disent que les sacrificateurs ne pouvaient pas tenir debout pour faire le service à cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison.
Ça se manifeste en ce lieu. Surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Ça se manifeste en ce lieu. Maintenant et non pas demain, surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Ça se manifeste en ce lieu. Oh! Et le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Ça se manifeste en ce lieu.